Eh bien, coucou, salut, salut mes amours. J'espère que vous allez très bien et que vous vous portez très bien. Alors, aujourd'hui, j'ai bien envie de partager quelque chose de particulier avec vous. N'hésitez pas à faire un tour sur tous les soins que je vous rends disponibles. C'est des soins qui vont vous protéger, qui vont vous désenvoûter, qui vont vous enlever les mauvais sorts sur vous, qui vont vous enlever beaucoup de stress, beaucoup de maladies spirituellement parlant. Tout ce qui ne va pas avec vous, avec ces soins, vous allez retrouver votre libération totale. Il y a le soin de guérison qui est tout le temps en ligne pour vous. Il y a le soin énergétique qui est tout le temps en ligne également pour vous. Et puis, il y a le soin magnétisme. N'hésitez pas à faire un tour. Très rapidement, je suis partie pour aborder quelque chose de spécial avec vous aujourd'hui. Alors, tu es menacé, malmené, rejeté, abandonné, tu ne sais pas pourquoi. Tout le temps, tu veux faire des efforts, tout le temps, tu essaies, mais personne ne te comprend. Personne ne veut jamais t'écouter, personne ne veut jamais, en fait, te donner cette valeur que tu mérites. Je peux te dire quelque chose? Ah, quand tu as un ennemi, c'est-à-dire, tu es dans une situation donnée où une personne est rentrée en confrontation avec toi et tu ne le sais pas. Pour d'autres personnes, vous le savez. Vous le savez très bien que cette personne est en train de vous combattre. Quand quelqu'un veut te combattre, la meilleure manière de te combattre, c'est la langue. Je dis bien la langue. Cette personne va juste utiliser sa langue pour vous combattre et pour vous détruire. Quand la personne veut te combattre, la personne va utiliser deux choses. Première des choses, la spiritualité. C'est quelqu'un qui va tout donner à distance, ne pas se rapprocher de toi, d'accord? Et puis te jeter pas mal de sorts, essayer de tout faire pour t'envoûter, pour envoûter ta situation, ta relation ou ta vie afin que tu n'y arrives jamais. Mais à partir du moment où l'univers t'amène à rencontrer la bonne personne, à partir du moment où l'univers t'amène à tenir la main à une maîtresse spirituelle, à un maître spirituel, à une personne de la lumière qui va pouvoir te conduire à sortir de ce combat, rends grâce à Dieu. Parce que là, tu es libéré du grand combat. Maintenant, ça va te rester quoi? Ça va te rester le combat physique. Et c'est pas toujours facile, mes amours. Parce qu'en réalité, cette personne va utiliser sa langue pour pouvoir vous détruire, pour pouvoir vous nuire, pour pouvoir vous salir. Et vous savez quoi? Le mensonge est toujours bien habillé. Le mensonge est tellement bien habillé, bien traité, que lorsque ça tombe, on y croit forcément. Alors, cette personne va essayer de monter des choses contre vous. Cette personne va essayer de donner une autre image de vous. Cette personne va essayer de faire voir et de faire croire à tout le monde que vous êtes une mauvaise personne, que vous êtes une pire personne, que vous êtes la personne qui détruit tout le monde. Alors, c'est une personne qui ne dort pas à cause de vous. Parce que cette personne va continuer à chaque fois à chercher toutes les alibis, tous les obstacles possibles à vous mettre afin que vous n'y arrivez pas. Et quand on vous nuire devant le monde, quand on vous salir devant le monde, ça marche. Parce que généralement, même ceux qui vous croyaient ne vous feront plus confiance. Même ceux qui comptaient sur vous vont commencer par vous voir comme une personne bizarre, une personne toxique. Malheureusement, c'est des personnes qui ne chercheront pas en fait à écouter votre version des choses. Mais on va tellement leur donner des preuves qui n'ont jamais existé qu'ils vont croire. Et vous, vous savez quoi? Ce n'est pas en vous enfermant dans votre chambre, ce n'est pas t'enfermer dans ton appartement avec tout le temps des pleurs, avec tout le temps des larmes, que tu vas pouvoir en fait finalement résoudre ce problème. Non. Cette personne voulait atteindre un objectif. Et l'objectif, c'est de t'enfermer. L'objectif, c'est de t'emprisonner. L'objectif, c'est de t'amener à un niveau où tu n'as pas le courage ou que tu n'auras pas le courage, tu vois, d'aller vers qui que ce soit pour te défendre ou tu n'auras pas tous les atouts qu'il faut pour dire ce qui est réellement. Mais c'est toi seul qui sais la vérité. D'accord? Alors, cette personne va monter tout un monde contre toi. Toute la nation contre toi. Et toutes ces personnes que tu voyais comme étant tes personnes, cette personne est capable même de les retourner contre toi. La personne dont je te parle, ça peut être une personne qui vient de ta propre famille, dont tu ignores. Ça peut être ta propre sœur, dont tu ignores. Et la personne dont je te parle, ça peut être une rivale. Ça peut être une personne, peut-être qui était dans la vie de ton homme. Ou bien une personne
en fait, ici, qui te connaît de nulle part et qui voit quand même que tu es en train de briller ou, en fait, ton étoile est en train de briller et que cette personne te jalouse, tout simplement, juste pour ça. Et c'est cette personne qui va utiliser sa langue de vipère pour pouvoir te nuire, pour nuire tout ton entourage, pour retourner tout ton entourage contre toi. Et à partir du moment où cette personne fait ça contre toi, c'est dit que oui. Oui, cette personne a pu réussir en fait à te nuire parce que tu vas te sentir rejeté, abandonné. On va tout le temps t'accuser et tu vas toujours te sentir culpabilisé alors qu'en réalité, tu n'en as pour rien. Tu vas continuer à pleurer, tu vas continuer à demander de l'aide, tu vas continuer à chercher à t'excuser ou à chercher toujours à faire voir la vérité, à faire croire la vérité. Tu vas toujours chercher à ce que les autres te comprennent, à ce qu'on constate que tu n'en as pour rien, mais tu perds ton temps. Ça ne se passe pas comme ça. Voilà ce que tu dois faire et voilà comment tu dois te comporter si tu veux vraiment effacer. C'est ça l'image. Tu vas utiliser cette fois-ci la loi de l'ignorance et la loi de la persévérance. Je te dis, tu ne me comprends pas, n'est-ce pas? La loi de l'ignorance, ça va se passer comment? Tu ignores cette personne. Et tu ignores tout ce monde autour de toi que cette personne a pu monter contre toi. Tu ne les considères pas. De la même manière qu'on ne te considère pas, tu ne les considères pas. Ce qu'il te rend, rends-le exactement ça. Ne cherche pas à être ami de qui que ce soit. Ne cherche pas à expliquer ou à t'exprimer ou en fait à t'excuser pour ce que tu n'en as pas. Tu n'en as même aucune en fait notion de ça. D'accord? Écoute-moi très bien. Tu vas les ignorer. Tu ne vas pas les calculer. Tu vas commencer à penser à toi. C'est comme un sou qui se retrouve au beau milieu d'un monde entier. Le sou là n'entend rien. Donc, peu importe ce que toutes ces personnes disent contre ce sou, il n'entend rien ou elle n'entend rien. Et à partir du moment où cette personne n'entend rien, qu'est-ce qu'elle fera? Elle va vivre pour elle. Le sou au beau milieu de tout le monde peut se mettre à danser, à chanter, à faire sa vie et tout, son live et tout, parce qu'en réalité, elle sait qu'elle n'entend rien. Elle ne voit rien. C'est-à-dire, elle ne voit pas rien, mais elle n'entend rien. Et il faut entendre pour que ça te fasse mal. Il faut entendre pour que ça te détruise. Donc, du coup, tu vas utiliser la loi du sou. Tu n'entends rien. Tu vas pouvoir sortir de ton appartement, sortir de cet enfermement, de cet emprisonnement. Tu dois pouvoir arrêter de te mentir parce que le fait que tu les fuires, tu te mens. Ces personnes n'en ont pour rien. Ils vont continuer à faire leur live, à faire leur vie. Et puis, ils vont continuer à applaudir parce qu'ils ont réussi à t'enfermer, parce qu'ils ont réussi à te bloquer, à t'emprisonner. Alors, toi, tu dois sortir de là. Et tu fais la sou ou bien le sou. Désormais, tu fais ta vie, tu fais ta live et tu les oublies. Et tu te crées un autre monde. Un autre monde où on va te connaître, on va pouvoir savoir qui tu es, où vous êtes les mêmes personnes, vous pouvez marcher dans la même direction. Et tu dois comprendre que ces personnes, c'est des personnes jalouses. Sinon, ils n'allaient pas s'unir avec cette personne-là pour te détruire. La loi de la persévérance, c'est le moment pour toi de mettre en place tes projets. C'est le moment pour toi de commencer par persévérer. C'est le moment pour toi de chercher à avoir un boulot, un travail. C'est le moment pour toi à foncer, à aller de l'avant. Et avec ça, on va commencer par te connaître. On va commencer par parler de toi. Et à partir de ce moment, tous ceux-là qui ont été aveuglés par ces mensonges dans le passé finiront par savoir qu'en réalité, tu n'étais pas une mauvaise personne. Qu'en réalité, ce sont eux-mêmes qui se sont trompés. Ah, le retour du karma, le goût des chats. Je te dis, c'est doux. Il faut essayer et tu me reviendras.